Aboubaker. Il y a une vidéo qu'on a fait, beaucoup de gens ont dit que Jésus n'était pas Dieu parce que Jésus il priait Dieu. Oui. Donc on veut savoir, Jésus c'est Dieu ou Jésus c'est le Fils de Dieu. Oui. En fait, si Jésus priait Dieu, c'est parce que Dieu s'est fait homme. La Bible le dit dans Jean chapitre 1 et le dit aussi dans l'épître Timothée. Dieu s'est fait chair, mais c'est le Fils. C'est Dieu le Fils. C'est ça qu'il faut comprendre. Jésus-Christ, c'est Dieu, mais c'est pas Dieu le Père. C'est Dieu le Fils. Ça, il faut bien le comprendre. Le Fils a prié le Père. C'est le Fils qui parle à son papa, Abba. Quand vous allez lire dans les évangiles, dans Jean chapitre 17, versets 1 à 2, il prie le Père. Et dans d'autres passages, à chaque reprise, Jésus ne dit pas Allah. Jésus il dit Abba. Il prie le Père. Donc j'invite à toute personne à lire vraiment les évangiles et les paroles de Jésus-Christ, ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Et son identité. Jésus-Christ est prophète, la Bible dit, les apôtres le disent. Un prophète est censé connaître l'avenir. Et bien Jésus prophétise l'avenir. Mais il prophétise son propre avenir à lui, sur terre. Dans Matthieu chapitre 20, il dit « Je vais mourir à la croix, je vais être crucifié, on va me condamner à mort. » Voilà le prophète ce qu'il prophétise. Il prophétise sa mort. Il prophétise sa résurrection. Oui, c'est un prophète, mais plus qu'un prophète. Il est Dieu, le Fils. On le voit dans Matthieu chapitre 28 lorsqu'il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Vous m'excuserez, mais une personne qui a tout pouvoir, il n'y a que Dieu qui peut avoir tout pouvoir. Jésus dit « J'ai reçu tout pouvoir ». Donc il a une caractéristique qui n'est pas humaine. Elle est divine, sa caractéristique. Cette caractéristique-là d'avoir la toute-puissance. Ça, il faut le savoir. Maintenant, dans Jean chapitre 5, le Père a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Alors celui qui va juger les vivants et les morts, c'est censé être Dieu. Mais la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui va juger les vivants et les morts. Encore une caractéristique qui est divine. Tout homme, toute femme sera devant Jésus-Christ, le tribunal de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui va juger les vivants et les morts, puisque l'apôtre Jean le dit, que le Père a remis tout jugement au Fils, et tout pouvoir a été donné au Fils. Il a tout jugement et tout pouvoir. Alors ce n'est pas juste un prophète, c'est plus qu'un prophète. Mais je vous invite vraiment à lire ces versets que je vous cite, dans Jean chapitre 5 et dans Matthieu chapitre 28. Dans Jean chapitre 5, je le répète parce que c'est très important, il est dit que le Père a remis tout jugement au Fils. Et dans Matthieu 28, il est dit que j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Dans Jean 17, il est dit, Père, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir. Pouvoir sur quoi? Sur toute chair. Jésus a pouvoir sur toute chair et il va juger le monde entier. En cela, on peut dire qu'il a en lui des caractéristiques qui sont divines. Jésus a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Il est Dieu. Jésus est Dieu. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ connaissait les pensées des hommes et des femmes. Il connaissait leurs pensées. Il n'y a que Dieu qui peut connaître les pensées des hommes. Jésus connaissait les pensées des hommes. Jésus-Christ, de son vivant sur terre, il pardonnait les péchés. Et les Juifs disaient, mais il blasphème. Il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Mais Jésus pardonnait les péchés. Parce que Jésus a dit, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. En fin de compte, Dieu a donné beaucoup de permissions à Jésus quand même. Le pouvoir de pardonner, le pouvoir de juger, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Lisez ces versets, mémorisez ces versets. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.